Les combats à haut risque d'une ténor du barreau 1.1. Lire aussi. L'Inde sous le choc après le viol et l'assassinat d'une fillette musulmane. Début février, lorsque Deepika Rajawa rencontre pour la première fois les parents de la victime, ceux-ci ne sont aidés que par 3 militants d'ONG, et la police locale refuse d'enregistrer la moindre plainte. L'avocate obtient finalement des juges une enquête policière supervisée par le tribunal. Mais ses confrères du barreau de Jammu ne la soutiennent pas et Deepika Rajawa est accusée d'être anti-hindoue, elle qui est issue d'une famille de pandits cachemiriens hindous ayant fui les persécutions des musulmans. Aujourd'hui, ma communauté me traite d'ennemi et me demande pourquoi je défends une fillette musulmane. Je suis aussi une femme. N'est-ce pas une raison suffisante, rétorque-t-elle. Lorsqu'elle rejoint, le 15 avril, la petite foule manifestant à Delhi contre le gouvernement de Narendra Modi, accusé de protéger les auteurs présumés de viol, mais aussi contre les violences faites aux femmes et la montée de l'extrémisme hindou, elle prononce des paroles auxquelles l'Inde n'est plus habituée quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons, nous sommes une même nation. Lire aussi. L'Inde dans une bataille identitaire. Deepika Rajawa, qui porte à son poignet le tatouage « Seuls les faibles sont cruels » a l'habitude des combats difficiles. Une photo la montre sortant de la Cour suprême, entourée d'un groupe d'hommes, en train de rajuster sa robe d'avocate comme si elle se préparait au combat. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. En 2013, elle est expulsée du barreau de Jammu pour avoir réclamé une enquête sur le meurtre d'une fillette de 12 ans au domicile d'un avocat. Elle prend ensuite la défense d'une domestique qui accuse un juge de viol. L'ONG qu'elle a créée, Voice for a Right, défend les droits des enfants victimes de mines antipersonnelles près de la frontière avec le Pakistan, et se bat pour leur obtenir des indemnités. Ses détracteurs l'accusent de rechercher la publicité ou de mener un combat déguisé contre le gouvernement nationaliste hindou. Elle vit désormais sous protection policière après avoir reçu de nombreuses menaces. Suis-je menacée parce que je suis hindoue, militante ou peut-être mère célibataire? Fin de s'interroger l'avocate. Et de confier pour l'instant, je me sens protégée. Mais, dans quelque temps, l'attention médiatique disparaîtra. Ça me fait un peu peur.